Bien-aimés, si nous pouvons mettre debout pour commencer le service. Éternel Dieu des armées, éternel Dieu tout-puissant, nous voici en ce lieu pour te rendre grâce, pour honorer ton nom, pour avoir pris l'âme de ton serviteur qui a été au milieu de nous. Seigneur, tu nous as donné, Papa Zacharie, il a plu à toi de pouvoir les rappeler au éternel auprès de toi. Nous bénissons ce moment parce que l'Éternel vient qu'il s'accomplisse ta parole. Selon qu'il est écrit dans les Saintes Écritures, tu as été tiré de la poussière et tu retourneras à la poussière. C'est ainsi que tu viens d'accomplir au Éternel cette parole dans la vie de ton serviteur. Que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté. Père, que ce moment puisse être un moment de paix, un moment éternel. Nous allons, éternel, nous soumettre tout entier en toi. Seigneur, parce que tu dis dans ta parole que tu t'es soumis à toi. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, ô Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, les cieux d'azur, les éclairs, les tonnerres, les clairs matins, où les ombres et l'histoire de tout mon être, de tout mon être, alors s'élève chante, Dieu Tout-Puissant, et tu es grand, de tout mon être, alors s'élève chante, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Je vais demander au pasteur, au papa Michel, pour venir nous faire une exhortation. Amen. Que le Seigneur bénisse chacun de vous. Je voudrais lire l'écriture directement dans le livre de 2 Corinthiens, au 5e chapitre. Je vais lire du verset 1er jusqu'au 5e. Il est écrit: Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage des dieux, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi gémissons-nous dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus.
Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés parce que nous voulons, non pas nous déplier, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arts de l'Esprit. Amen. Amen. Nous pouvons couper notre moment pour la prière. Seigneur notre Dieu, reçois l'hommage. Nous venons de lire ta parole. Puisses-tu la ouvrir dans nos cœurs, nous édifier. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci bien-aimés de votre présence ici. Je crois que vous comprenez pourquoi vous êtes ici. Vous êtes ici, c'est parce que nous croyons à une réalité, comme je le prêchais hier soir. L'accomplissement de la parole de Dieu a toujours attiré des foules. Et aujourd'hui, la parole de Dieu s'est accomplie. Cette parole-là, bien-aimée, que vous le vouliez ou pas, elle s'accomplira certainement. Et il n'y a rien sur cette terre qui peut arrêter la parole de Dieu de ne pas s'accomplir. Quel que soit votre savoir, quelle que soit votre science, quel que soit tous les médecins que vous pouvez vous entourer, tout ce que vous pouvez faire, rien ne peut stopper l'accomplissement de la parole de Dieu. Ce que Dieu a déjà dit, cela finira certainement, que vous le vouliez ou pas, que vous le croyez ou pas, que vous soyez croyant ou athée. Bien-aimé, ce qui est sorti de la bouche de Dieu s'accomplit certainement. Il avait déjà dit, depuis les temps anciens, toi et moi, nous n'étions même pas encore nés. Depuis, il avait déjà dit, il avait déjà prononcé cette parole, bien-aimé. Tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Dieu avait déjà dit ça. Alors, malgré toute la haute technologie, la science bien avancée, bien aimée pour stopper cela, mais alors personne ne peut stopper l'accomplissement de la parole de Dieu. Parce qu'il est le Dieu tout-puissant. Amen. Ta parole à toi faillit. Et elle continue à faillir. La mienne aussi. Mais celle qui a été prononcée par Dieu, elle ne faillit jamais. Elle s'accomplit et elle s'accomplit certainement. Ici, je viens de lire avec vous cette écriture. La Bible nous dit clairement, si cette tente dans laquelle nous sommes sur cette terre, si cette tente dans laquelle nous habitons est détruite, elle est tombée, comme elle est là maintenant. Ça, c'est le corps que notre papa, il a vécu sur cette terre pendant les années que Dieu lui a données. Pendant les années que Dieu lui a fixées. Bien aimé, vous savez, il y a une écriture, lorsque j'ai lu cela dans la Bible, je me suis senti petit. Et depuis ces jours-là, j'essaye par la grâce de Dieu de vivre plus près de lui. J'ai lu cette écriture, je n'ai pas le temps de le lire. Cela est écrit dans le livre de Job, au chapitre 13. Il est dit, tes jours à toi et mes jours à moi sont déjà fixés. Amen. Dites Amen, bien-aimé. Tes jours à toi, tel que tu es là. Pour lui, c'est fini. Mais toi et moi, nos jours sont déjà fixés. Et la limite est déjà fixée. Et rien, mais alors rien du tout ne peut nous aider à dépasser cette limite. Dites Amen, bien. Alors, lorsque vous êtes en face d'une telle réalité, prononcée par le Dieu Tout-Puissant, cela doit produire en vous la crainte de l'Éternel. Dites Amen, bien. Et vous craignez Dieu, parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Tout celui qui a cherché à refuser à dire quoi que ce soit devant la parole de Dieu. Vous vous souvenez de Pierre? Jésus-Christ un jour lui a dit, toi, tu me réuniras. Il a dit, les autres, n'est pas bon. Mais Pierre ne savait pas qu'il était en train de parler avec le Dieu Tout-Puissant. Amen. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Bien aimé, Pierre ne savait pas qu'il était en train de parler avec le Dieu Tout-Puissant.
Il a dit, toi, tu me réuniras. Et au moment venu, bien aimé de le Seigneur, parce que la parole qui est sortie de la bouche de Dieu, vous voyez cela, bien aimé? C'est comme des vibrations. C'est comme des vibrations. Elle continue, elle continue, elle continue, elle continue. Même si elle rencontre une opposition, elle vaincra cette opposition. Jusqu'à son accomplissement. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez, nous disons toujours, Dieu est le maître des temps et des circonstances. Et Dieu a créé une circonstance, afin que cette parole-là puisse s'accomplir. Il a créé une circonstance. Pierre s'est retrouvé dans une petite réunion, dans une petite rencontre de ceux-là qui étaient en train de parler du mal de notre Seigneur. Et une femme l'a remarqué. Elle dit, mais tiens, mais tu es l'un d'eux. Il dit, non, oui, moi. Il dit, non, non. L'autre là dit, ah, mais tiens, mais franchement, c'est toi qui j'ai vu l'autre fois. Mais certainement, c'est toi qui j'ai vu l'autre fois. Il a dit, non, 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 non. Peut-être que tu t'es trompé, on se ressemble. Oh, bien aimé. Et lorsque la troisième personne est passée, le coq a chanté. Et quand le coq a chanté, le maître là où il était, en train d'être interrogé par tous ces pharisiens, il a juste regardé en arrière. Et ses regards ont fixé Pierre. Et Pierre a compris que Dieu, il faut le croire. Il t'a bien aimé. Il faut le croire. On ne doute pas de lui. Alors, la Bible dit, si cette tente dans laquelle nous nous trouvons maintenant est détruite, comme elle vient de tomber maintenant, nous avons une autre qui est, elle, l'édifice de Dieu. Cette autre est l'œuvre de Dieu. Cette autre est infaillible. Cette autre est immortelle, incorruptible. C'est une réalité, bien aimé. Et lorsque vous êtes en face d'une telle parole, je vous dis la vérité, depuis, par la grâce de Dieu, Dieu m'a fait grâce de comprendre toutes ces réalités. Oh, bien aimé dans le Seigneur, j'ai compris pourquoi Paul pouvait regarder la mort en face et dire, oh mort, où est ton aiguillon? Il n'y a pas quelque chose, bien aimé dans le Seigneur, qui nous terrorise comme la mort. Mais ça terrorise tout le monde, bien aimé. Ça terrorise, les gens sont terrorisés par la mort. Il peut accepter tout, mais pas mourir. Oh, non, non, franchement, non, non, moi, non, 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 je ne veux pas ça. Oh, non, non, que cela s'éloigne un peu. Non, cela peut atterrir chez le voisin. Que cela atterrisse chez le voisin. C'est merveilleux que cela atterrisse chez le voisin. Mais la Bible dit les choses qui arrivent chez le voisin. Prends garde, c'est ce qui t'arrivera aussi un jour. Amen. Amen. Alors, si cette tente dans laquelle nous nous trouvons maintenant, cette tente ici, oh bien-aimés dans le Seigneur, vous qui êtes ici, vous comme moi, combien nous ne marchons pas dans la rue à nous dandiner à cause de ça? Vous perdez votre temps au lieu de chercher le Seigneur, de vous convertir, au lieu de chercher le salut, de préparer votre départ petit à petit. Vous voyez cela, bien-aimé? Vous passez votre temps. Alors vous vous dites, oh, mais toute la vie, c'est ça. Vous devez vous réjouir. Hein? Parce que, bon, après la mort, c'est fini. Vous voyez? Alors vous vous livrez là à toutes sortes de bêtises, de toutes sortes de mondanités, bien-aimés. Alors, vous êtes là, vous prenez ces corps, vous les plongez dans n'importe quoi. Vous êtes là, vous embellissez ces corps. Vous achetez, il y a des gens qui sont ici, bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque je vous observe vos pieds simplement. Lorsque j'observe vos pieds, j'observe ce que vous avez mis comme habillement. Je crois que tout ce qui vous enveloppe peut-être peut coûter 5 000 €. Mais vous êtes là, vous n'avez même pas de Bible. Vous n'avez même pas de Bible. Mais lorsque j'observe vos chaussures, lorsque je vois ce que vous avez mis comme chemise, comme robe, comme pantalon, comme boucle d'oreille, comme je ne sais pas quoi, comme vos mèches. Tout ce que cela vous a coûté. Mais lorsque je peux très bien vous observer, vous n'avez même pas une Bible chez vous. Cela ne vous intéresse pas, n'est-ce pas? C'est un vieux jeu. Ça, c'est pour des gens qui n'ont même pas le temps. C'est pour les chômeurs. C'est pour les pauvres.
C'est pour les gens qui n'ont rien à faire. C'est pour les gens qui n'ont pas le temps de travailler et qui ne veulent pas travailler. Vous voyez cela, bien-aimés? Mais vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, c'est cette parole-là qui vous attend à la fin de votre course et qui vous jugera. Parce que la parole de Dieu est pénétrante. La parole de Dieu, elle vous attend à la fin de votre voyage pour vous juger et pour vous condamner. C'est pourquoi je vous supplie, vous qui êtes ici maintenant, occupons-nous de notre salut, occupons-nous de notre lendemain, occupons-nous de ce que nous serons de l'autre côté. Amen. Amen. Parce que si ici, vous mourrez païens, hypocrites, faisant n'importe quoi, même si on vous amène on vous enferme dans un temple, dans une église, et on prononce des messes, des requiem et toutes ces choses, cela ne sert à rien. Pourquoi, bien-aimés? Il n'y a que le sang de Jésus-Christ qui peut ôter le péché. Et pour que le sang de Jésus-Christ ôte le péché, vous devez être de ce côté-ci, vivant, acceptant la parole de Dieu, croyant en Dieu, soumettant toute votre vie à Dieu, afin que de l'autre côté, bien-aimé dans le Seigneur, vous puissiez continuer à vivre. Parce qu'il y a certainement une vie après la mort. Yes, voyez-vous cela, bien-aimé? Certainement, je vous dis la vérité. Au nom de Jésus-Christ, il y a une vie après la mort. La mort n'est qu'un changement d'adresse. Vous êtes dans cette dimension matérielle, physique. Mais lorsque vous quittez ce corps, bien-aimé dans le Seigneur, nous avons un autre corps qui nous attend. Ce corps-là, c'est le corps théophanique. Le corps glorieux, le corps parole, le corps qu'avait revêtu Elohim lorsqu'il est venu rencontrer Abraham sous l'appellation Melchisédek, le Dieu des Salem, le Dieu de justice, le Dieu qui n'a ni commencement ni fin, le Dieu qui n'a pas de main et de main. Il était là, le Dieu tout-puissant, dans un corps physique qu'on a appelé Melchisédek. Et, bien aimé, je vous supplie au nom de Jésus-Christ, ne prenez pas les chemins spacieux. Vous savez, les chemins spacieux vous donnent le droit à faire ce que vous voulez, n'est-ce pas? Et de croire que vous pouvez toujours continuer à être en très bonne relation avec Dieu. Mais je vous supplie au nom du Seigneur Jésus-Christ, ne prenez pas le chemin spacieux. Dans le chemin spacieux, bien-aimé, on vous laisse faire ce que vous voulez. Vous voyez, vous êtes là toujours à crier, à dire non. Pourquoi vous devez toucher à la vie privée des gens? Oh, bien-aimé dans le Seigneur, je vous dis ceci au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous vivons dans un âge dans lequel beaucoup de gens sont en train de voir la parole de Dieu s'accomplir dans leur vie. Et la parole de Dieu avait déjà été dite. Ça y est là dans la Bible, bien-aimé. Cette parole avait été déjà annoncée. Il dit aujourd'hui, les gens se donneront une foule de docteurs, afin qu'on leur prêche de bonnes choses, afin qu'on leur dise toujours des choses agréables, afin qu'on leur dise toujours, vous irez au ciel, même si vous êtes un adultère. Vous irez au ciel, même si vous sortez avec la femme d'autrui. Vous irez au ciel, même si vous sortez avec le mari d'autrui. Vous irez au ciel, même si vous fumez la cigarette. Oh, vous irez au ciel, même si vous prenez un tout petit peu de lait. Cet évangile-là, bien-aimé, n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. C'est l'évangile des séductions. C'est l'évangile des démons. C'est l'évangile de Satan. De la bouche de Jésus-Christ, cela n'a jamais été prononcé. Jésus-Christ a l'évangile de la sainteté. Est-ce que vous m'entendez, bien-aimé? Jésus-Christ a l'évangile de la sainteté. Purifiez-vous. Sanctifiez-vous. Et soyez en paix avec quiconque. Alors, si vous êtes dans cette salle, est-ce qu'il y a-t-il un ennemi pour vous dans cette salle? Est-ce qu'il y a une femme qui a un ennemi dans cette salle? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle avec qui vous ne vous parlez pas? Bien-aimé, c'est le temps d'arranger ces choses-là. Ne blâmez pas. Parce que les choses qui sont arrivées, vous regardez bien mon doigt, les choses qui sont arrivées doivent nous servir
d'exemple. Et ta belle bien-aimée. C'est-à-dire qu'un jour, toi ou moi, nous serons aussi là. Est-ce que tu sais ça? Est-ce que vous savez cela? Ne faites pas attention parce que vous êtes encore... Non. Parce que vous marchez comme si la terre vous appartient. Parce que vous savez parler, vous avez maîtrisé à excellence le néerlandais. C'est la vérité. Amen. Parce que vous parlez langue, parce que vous prêchez. Non, pas du tout. La Bible dit que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Que le pauvre non plus de sa pauvreté. Amen. Ah oui. Parce que j'ai entendu un petit langage là, dans le milieu de l'autre côté là-bas, ils disent oui. Toi, tu as beaucoup plus d'argent que moi. Moi aussi, tu me dépasses parce que tu es riche. Oui, moi aussi, je te dépasse parce que je suis pauvre. Eh bien, il se glorifie de ça. Mais que le fort ne se glorifie pas non plus de sa force. Vous voyez cela, bien aimé? Nous trouvons la gloire dans des choses qui ne sont pas glorieuses pour Dieu. La Bible dit que celui qui veut se glorifier, se glorifie de me connaître. De savoir que c'est moi l'Éternel, qui a autorité au ciel comme sur la terre. Amen. Le souffle que tu as maintenant, c'est Jésus-Christ qui te l'a donné. Amen. Amen. Les choses qui sont arrivées doivent nous servir d'exemple. Mais laissez-moi vous dire ceci, frère. Ça, c'est le corps qu'il avait sur cette terre. Vous voyez cela? Il avait ce corps. Il a utilisé ce corps sur cette terre. Mais maintenant où je vous parle, il est dans un autre corps. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Ça sont des mystères. Nous en parlerons si Dieu le veut. Alors, pour terminer, je voudrais dire ceci, bien aimé. Répentez-vous. Les choses qui sont arrivées doivent nous servir d'exemple. Mets de l'ordre dans ta vie. Rien, alors rien du tout ne t'assure que demain tu seras là. Répands-toi, toi qui es ici. Lorsque tu as remarqué qu'il y a certaines choses qui ne marchent pas, selon la parole de Dieu, arrange cela avec le Seigneur avant qu'il ne soit trop tard. Je crois que le Seigneur Jésus-Christ est avec nous ici. Et je crois que le Seigneur Jésus-Christ a béni ce moment. Et je crois que le Seigneur Jésus-Christ a reçu notre frère, notre papa, notre grand-père, notre bien-aimé. Et je voudrais dire pour terminer, encore une fois, que la paix de Jésus-Christ, pas la paix que le monde donne. L'argent, ce n'est pas la paix. Avoir beaucoup d'habits, ce n'est pas cela la paix. Avoir plusieurs femmes, ce n'est pas cela la paix. La paix, ce n'est pas une pensée positive. La paix, c'est un être vivant. Et cet être-là s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Alors je prie, et que chacun de nous prie avec nous ce matin, que la paix de Jésus-Christ, qui surpasse toute intelligence, garde la famille de notre papa, c'est-à-dire sa femme, ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, et tout le monde de sa famille, qui les garde dans sa paix, et qu'il soit le véritable consolateur. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse. Amen.